Bonjour, bonjour, nous revoilà notre rendez-vous hebdomadaire, notre live créatif du samedi. J'espère que vous allez bien. Le printemps arrive tout doucement par chez nous en Bretagne, mais il y a encore beaucoup de vent, mais on sent déjà le printemps qui arrive et sa douceur et ça fait du bien. Aujourd'hui, on va faire une carte d'invitation. Enfin, je l'ai nommée invitation, après on peut la décliner sur le thème que l'on souhaite. Je mets mon deuxième écran pour voir qui est parmi nous et je reviens vers vous. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le live. Normalement, je vois vos commentaires. J'essaie d'y répondre aussitôt. Si je rate, je vous réponds juste après le live, c'est promis. Vous retrouverez toutes les indications concernant notre projet sur mon blog ensuite, 1s2scrap.fr. Vous aurez la vidéo, vous aurez le plan de coupe, toutes les informations nécessaires. Autre information, ce mois-ci, chez Stampin' Up, il y a une promotion, alors vraiment la promotion, superbe promotion sur la mini machine de découpe qui est à 20% de réduction, ce qui vous fait quand même une très jolie réduction. Ça vous fait la machine à 58,25 € de mémoire. Elle est compacte, mais vous pouvez faire pratiquer beaucoup de découpes avec. C'est vrai que sur certains sets, il y a peut-être un ou deux die que vous ne pourrez pas utiliser, mais il y aura de plus en plus de die pour la mini machine et des sets de temps et des plioirs de gaufrage également. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'appelez après et moi je vous réponds avec plaisir. Autrement, quelles autres informations? Je vous ai parlé la semaine dernière donc de la carte de fidélité 1S2Scrap. Elle existe également pour les kits et pour la carte d'aujourd'hui, je vous avais préparé un petit kit qui est toujours en vente. Si jamais vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Et bien écoutez, pour les infos du jour, c'est tout. Je vous bascule et on commence. Bonjour, bonjour, bonjour Nathalie. Alors, aujourd'hui, donc, une invitation. Bonjour Corinne. Bonjour Valérie. Une invitation, parce qu'en fait, j'étais partie sur le thème des invitations pour les enfants. C'est toujours d'actualité quand on a des enfants. Moi, je me rappelle en primaire, toutes les invitations que recevaient mes enfants. Alors, celle-ci, elle est très facile à réaliser et si jamais vous voulez la faire directement avec votre enfant, eh ben, c'est faisable. Du coup, moi, je l'avais faite pour les enfants parce que j'avais utilisé le set de tampons des loutres et le papier après la pluie. Tout ça faisait partie de la sable. Donc, vous voyez une carte très sympa avec un petit effet pop-up. Donc, vraiment, faut pas hésiter pour les enfants qui aiment faire des petites cartes à les y mettre. Alors, le plan de coupe, vous voyez, il est très simple. Une base de cartes, une languette et des petits carrés ou des ronds qu'on posera dessus. Je l'avais faite pour enfants. Aujourd'hui, on va changer complètement de registre et on va faire une invitation pour les adultes. Du coup, moi, je vais la travailler en piscine party, en rouge et dans la collection Petit mot doux. Petit mot doux parce que c'est ce qui me semblait qui correspondait le plus. Donc c'est vrai que c'est une collection un peu spéciale avec tous ces petits cœurs. Mais moi ce que j'aime bien c'est ces petites couleurs et ces petits bonbons. Donc voilà, on va la faire comme ceci aujourd'hui. Et puis du coup pour les découpes, ici, je vous les montre un peu plus près. Et moi j'avais pris le diaporama de rectangle surpiqué. Et justement, avec ces rectangles-là, vous pouvez l'utiliser dans la mini machine. J'ai mesuré, il n'y a que le très grand qui fait plus que 8 cm, qui fait plus de 8 cm, que vous ne pourrez pas mettre dans la mini machine. Mais bon, tout cela, il passe quand même dedans. Voilà. Ouais, l'effet pop-up est très sympa et super facile à réaliser, vous allez voir. Vous êtes prêts? Alors on y va.
on va commencer. Du coup, le plan de coupe, vous le retrouverez normalement sur un S de scrap. Après la vidéo, je vous fais un petit montage. J'ai vu que ça marche un peu mieux pour le replay. C'est pas facile du tout de cadrer correctement. Donc, on prend une base de cartes classique, c'est-à-dire 21 par 15. Donc, on garde le 21. Pardon, on garde le 21. Et sur la grande longueur, on va couper à 15. Voilà. Et tant qu'on y est avec notre feuille de couleur principale, et ben on va couper la petite bande à 2 cm. Voilà. Et on garde ceci pour après. Donc, sur notre 21 cm, voilà, et ça on va bien voir, sur notre 21 cm, on va faire un pli à 10 cm et demi. Donc, vous voyez, pour l'instant, le plus grand des basiques. Donc, je change ma lame. On marque bien le pli et on obtient la base de notre carte. Voilà. On va ensuite prendre la petite languette de 2 cm qu'on vient de découper. Et là, on va faire des plis. Un premier pli à 4 cm 25. 4 cm 25. Alors, pour ceux qui sont comme moi, qui me cherchent un peu des fois les 25, et ben vous voyez, vous avez les repères en pouces qui sont juste ici, qui va vous donner en fait 4,25. Hop, vous avez le trait en pouces en dessous qui correspond à toc, qu'on vous dise pas de bêtises, 1,5 pouce. Vous voyez, juste ici. Voilà. Des fois, ce sont des petites astuces qui nous permettent de mieux utiliser notre coupe papier. Donc, je me mets juste sur le petit trait et ça fait mon 4,25. Alors, la languette, elle fait 2 cm de large sur 21. Non, c'est pas 4,25, c'est à 5,25. Je vous dis des bêtises déjà. 5,25. C'est pas grave. 5,25 le premier pli et 10,5 le deuxième pli. 5,25, 10,5 et 15,75 sur 2 cm d'épaisseur. Voilà. 5,25, 10,5 et 15,75. En fait, on découpe nos 21 cm en 4 parts égales. C'est pas grave parce que le petit pli raté va être caché par notre image. Et du coup, on marque bien nos 4 plis en accordéon. Voilà. Ensuite, on va reprendre le restant de notre feuille de papier et on va découper 4 carrés de 5 cm de côté. 4 carrés de 5 cm. Alors là, moi, je fais en carré. C'est là où moi, l'autre fois, j'avais fait des ronds. Mais là, je n'utilise pas de taille, donc je le fais en carré au coupe-papier. 4 carrés de 5 cm. Je vous remets un peu de lumière parce que le soleil joue à cache-cache. Voilà, c'est mieux. 4 carrés de 5 cm de côté. Et voilà. Pour l'instant, on fait le point. On a donc notre base de carte, 21 par 15 avec un pli à 10,5.
notre languette de 2 cm de large sur 21 cm avec un pli à 5,25, 10,5 et 15,75 et 4 carrés de 5 cm. Maintenant, on va pouvoir passer au décor. Donc, on plie la carte en deux et sur notre base de carte classique, moi, j'avais mis un papier de beauté abstraite. Donc là, je vais le mettre en rouge-rouge. Du coup, je vais mettre un rectangle de 14,5 par 10. « 10 cm de large, 14,5 de hauteur. Donc moi, je le mets en rouge-rouge pour que le papier soit plus accordé après avec mon fond. Donc il va venir comme ceci. Et ensuite, donc, j'avais fait 3 rectangles surpiqués qui, eux, faisaient 9,5 par 4,2, 9,5 par 4,2. Et ça, vous le faites soit en découpe, soit au coupe-papier. Moi, j'ai repris mon die parce que je trouve que l'effet surpiqûre est chouette. Et du coup, j'ai pris 3 motifs de la collection Petit Moudou. Donc, je vous répète les dimensions des petits rectangles. On est sur du 9,5 par 4,2. 3 fois. Et maintenant, on va pouvoir déjà coller ceci. Bonjour Isa, vous n'avez pas vu arriver. Bonjour Brigitte. Alors, on va pouvoir maintenant commencer par coller le papier de fond. Qui va me permettre de vous attendre pendant que vous découpez vos rectangles. En centrant bien. Et ensuite, on va mettre le papier des bonbons comme ceci. Puisque c'était pour faire une invitation, j'ai cherché la collection qui serait le plus appropriée. Et en fait, comme c'est vraiment pour faire une petite invitation adulte, il fallait quand même quelque chose de gourmand. Voilà. Donc vous voyez, jusqu'à présent, c'est facile. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, mais je suis en train de vous préparer la vidéo pour l'album photo Zigzag. C'est un album photo très facile à réaliser, vous allez voir, en suivant tranquillement chaque étape. Et au moins dedans, on peut mettre des photos de belle taille. Voilà. Donc ici, on a collé nos 3 petits décors. Ouais, celui-ci, j'aurais pu... Voilà. Donc ensuite, pour mon invitation, j'ai pris 3 rectangles de papier blanc que je vais mettre en plein milieu. Donc j'ai pris juste la taille en dessous. Donc mes deuxièmes rectangles font 3,3 par 8,3. Vous voyez, je vais les mettre comme ceci. Et vous voyez, ici, je les avais fait beaucoup plus petits pour laisser plus de place
au motif ou je sais pas. Voilà. Hop. Ça dépend du set de tampons que vous utilisez. Et du coup, pour une invitation, moi je vais utiliser évidemment rien de meilleur avec ses biscuits et ses chocolats et son petit café. Donc je mets la carte de côté et je vais travailler en rouge rouge et en grappe gourmande. Bonjour Claude, ravi que vous soyez avec nous. Vous allez voir, hein, des fois c'est pas tout à fait au point mon truc, hein, mais après, si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et je vais alterner les écritures biscuits et chocolat en tamponnage. Voilà. C'est un set de tampons qui fait partie du catalogue annuel, mais qui, je trouvais, correspondait vraiment bien à la carte d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, ma première, qui va en fait compléter mon décor. La deuxième, je vais faire, hop, la luminosité est partie d'un coup. Je vais faire chocolat. Toujours en grappe gourmande. Mes petits chocolats, je les ai perdus. Et voilà. Et ceux-là, je les fais à cheval, c'est pas grave, parce que je vais les reprendre à l'intérieur après. Voilà pour la deuxième. Et ensuite, la troisième étiquette, je vais prendre mon texte, mon sentiment. Et celui-ci, je vais le prendre dans le moment présent. Je vais prendre le joli tampon. Parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Et je vais bien le centrer dans ma petite étiquette. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller sur la couverture avec du 3D ou avec de la colle. Et moi, je vais les coller un petit peu penchés. Voilà. Ça va nous donner de la couleur.
Celui-ci, je vais bien le centrer. Et les petits chocolats pour la fin. Voilà. Bon, ça, c'était la partie décor, hein. Je n'ai pas mis beaucoup sur les angles aujourd'hui. Donc, on corrige. Il faut quand même que ça tienne. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, on aura notre petite bande, mais avant, on va décorer nos deux côtés. Donc, on va mettre deux rectangles de 10 cm par 14,5 dans un papier design. « 10 cm de large par 14,5 de haut. Par 14,5 de haut. Deux fois. Donc 10 cm de large par 14,5 de haut. Voilà. Et ensuite, on va faire des petits carrés blancs pour aller par-dessus nos petits carrés qu'on a découpés au départ. Donc, nos petits carrés couleur faisaient 5 par 5. Donc, on va faire des petits carrés blancs de 4,5 par 4,5. Ou des petits ronds si vous préférez. Mais le diamètre ne doit pas être plus grand que 5 cm. Sinon, ça passera pas. Donc, 4 fois 4 cm et demi par 4 cm et demi. Fois et un petit dernier. Voilà. Et on a toutes nos découpes. On reprend notre carte. On va coller notre décor. Comme ceci, on centre bien. Vous voyez, ça peut être l'occasion de faire une carte pour la fête des grands-mères, puisque demain c'est la fête des grands-mères. Avec le papier
petit mot doux en plus, ça s'y prête tout à fait. Donc, notre bande de papier va ensuite venir ici. Alors là, c'est pareil, c'est une question de goût. On la met en hauteur, on la met en bas, ou on la centre. Vous voyez, moi je l'avais centrée. Alors les cercles, c'est pareil, ils doivent faire moins de 5 cm. 5 cm de diamètre, c'est la taille maximale, puisque ensuite ici, vous avez 5,25 entre deux plis sur votre bande de languette. Donc, il est important que votre petit décor aille dedans. Donc, 5,25, ça vous laisse une petite marge. Le diamètre du cercle doit être comme le côté du carré, de 5 cm maximal. Vous pouvez faire plus petit. Vous pouvez aussi décorer votre bande et mettre des carrés beaucoup plus petits. Ça passera tout pareil. Bonjour Luana. Donc, je reprends ma petite bande. Et je vais la décorer avant de la coller. Donc, on va commencer par coller nos rectangles, nos carrés de couleur. Alors, le premier et le dernier, on va les mettre en limite de la languette. Moi, je mets la colle directement sur la languette parce que je vais les excentrer. Je ne vais pas les mettre tous à la même hauteur. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne quand ils ne sont pas tous à la même hauteur. Voilà, hop, vous voyez, en faisant un petit quinconce, ça donne ceci. Donc là, je vais refaire un petit peu à peu près le même principe en quinconce. Donc du coup, je mets directement moi la colle sur la languette. Et ensuite, le carré 2 et le carré 3, ben en fait, on les centre entre deux plis. J'essaie de vous montrer. Hop. Comme ceci. Merci Nathalie. L'autre, je vous montrerai les photos après sur... je vous la montrerai après le live et puis je vous mettrai les photos aussi sur Facebook. C'était pour faire une version plus masculine. J'ai voulu tester la collection Femme de Sport. Et le dernier. Donc je vais mettre un petit peu en bas et que je mets bien au bord de ma languette. Comme ceci. Donc vous voyez, vous pouvez les mettre à la même hauteur ou en quinconce. Voilà, ensuite, bah moi je vais décorer mes petits carrés blancs avant de les coller, parce que j'ai toujours peur de rater mon tamponnage, donc je reprends mes petits carrés blancs. Et là, je vais prendre, dans mon set Rien de meilleur, et ben je vais prendre une tasse à café pour faire une invitation. Voilà, une tasse à café. Je vais faire un verre à cocktail. Alors il va manquer le pied parce que du coup
il fait un peu plus que 5 cm. Voilà. Et dans le milieu, je vais mettre la petite phrase que j'aime beaucoup. Mais celle-là, je vais la pencher parce que sinon, elle va pas passer non plus. Être adulte est assez dur comme ça. Et celui-ci, eh ben, je vais le mettre en crabe gourmande. Voilà. Donc un petit café, un petit cocktail. Et le dernier, eh ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre. On va mettre ou les deux. Cocktail ou café, ou les deux. Alors, ou les deux, je vais le trouver sur ma petite feuille. Bonjour Marie. Et celui-ci va passer comme ceci. Voilà, fait un peu de ménage. Et alors, par contre, après, j'ai de l'encre un peu partout sur les doigts. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à coller. Ensuite, il me suffira moi de les colorier si je le souhaite. Voilà. Donc, un petit café. Un petit cocktail. Comme ceci. Et vous allez voir, notre carte est presque finie. C'est juste du montage, hein, cette carte. Et du décor, donc du plaisir. On reprend notre carte. Et maintenant, on va le placer comme ceci. Voilà. Alors, et ben maintenant, c'est pas compliqué. On va coller les deux bouts de languette. Donc, on va mettre de la colle sous la languette du premier carré. Donc, la languette sous la colle sous la languette de du premier petit carré. Et on va le mettre en limite de notre papier comme ceci. Je vais avoir 1 mm de marge avec ma base de carte. Comme ça, quand je plie,
tout reste à l'intérieur de ma carte. Je vais ensuite mettre de la colle sous ma dernière languette, sous la languette du dernier carré. J'ai tout plié et je plie ma carte comme ceci. Et lui, il vient également en limite, comme ceci. Voilà. Et quand vous pliez, eh ben, ça reste à l'intérieur. Ça ne se voit pas normalement. Moi, j'ai un petit décalage. Hop, je vais laisser bien sécher avant de replier. Voilà. Et quand on plie, on ferme bien en accordéon par contre. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez fait une carte pour les grands-mères, une carte pour quelqu'un en particulier ou une invitation. N'hésitez pas à me montrer votre réalisation à vous. Ça me donnera une indication. Et au moins, je saurai qui refait les lives, les cartes après les lives. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Alors, je vous montre pour la semaine prochaine. Donc, c'est pas une carte, c'est pas un live. Je vous l'ai dit, ce sera un tuto YouTube. Donc, c'est l'album en zigzag. Voici. Donc, vous voyez qui s'ouvre en zigzag. Et vous pouvez rajouter autant de pages que vous le souhaitez. Parce qu'il a une belle marge de 2 cm. J'ai préparé, pour ceux qui s'intéressent, un kit dans la collection Porte-Bonheur. Dedans, vous avez tout, de quoi faire la couverture, de quoi faire les pages, de quoi faire le décor. Vraiment tout. N'hésitez pas, si vous voulez des renseignements complémentaires, je serai là pour vous les donner. Voilà, voilà. Et écoutez, n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements sur cette carte, sur la réalisation ou sur autre chose, je suis là pour vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi encore aujourd'hui et je vous souhaite un bon week-end créatif. Bye bye!